Bonjour Olivier, une nouvelle semaine qui s'achève, mais avec avec une bonne nouvelle, c'est la confirmation de la qualification de Sabri Toufiki. Oui, tout à fait. La fédération nous a bien notifié hier et a bien validé en commission la licence de Sabri. Donc voilà, il est aujourd'hui officiellement un joueur de l'AG-Caen et il sera en capacité de pouvoir participer au prochain match et dès samedi. Pour préparer ce prochain match, il y a eu une séance d'entraînement ce jeudi. Il n'y avait pas eu d'entraînement la semaine dernière. On sait que le jeudi, ça va être un peu une journée hybride où on voit en fonction des besoins. Hier, c'était une séance spécifique. Comment elle s'est déroulée? Oui, en effet, le jeudi va être un peu particulier sur l'entraînement. C'est soit on fait un entraînement collectif parce qu'on en a besoin, soit on fait un repos comme on l'a pu le faire la semaine dernière. Parce que voilà, et puis il y aura d'autres moments où il n'y aura qu'une partie de l'effectif qui s'entraînera, ce qui permet d'avoir moins de monde à l'entraînement et de pouvoir faire des choses qu'on n'a pas forcément, enfin qu'on ne peut pas faire quand on est l'ensemble de l'effectif. Donc voilà, hier, les joueurs que j'ai voulu mettre au repos, c'était notamment ceux qui ont pas mal joué jusqu'à présent, qui ont une vie de famille, voilà, c'était assez important aussi qu'ils aient la possibilité de pouvoir se retrouver, se ressourcer, parce que la décharge mentale est aussi importante que l'entraînement et on a besoin d'avoir des joueurs bien mentalement, bien dans leur esprit, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes physiquement et footballistiquement. Donc voilà, il y avait une partie qui était là et on a gardé 12 joueurs de champ plus les deux gardiens afin de pouvoir faire un travail qui n'a pas duré longtemps, qui a duré 1 heure, mais qui était important, notamment sur du travail devant le but, sous deux formes, avec les centres et les reprises, notamment. Et là, ça nous permet de prendre un petit peu plus de temps sur la qualité des centres, sur les zones à atteindre, sur la gestuelle devant le but, voilà, d'avoir ce relâchement qui permet de pouvoir faire la bonne reprise. Et puis un autre atelier de l'autre côté avec plutôt du tir, avec différents angles, afin de pouvoir aussi travailler sur les surfaces de contact à utiliser, soit les intérieurs fouettés, sur les coups de pied, voilà, et puis surtout de ne pas frapper pour frapper, mais de frapper pour marquer, et lorsqu'on a déjà cette volonté de tirer pour marquer, il faut avoir les zones à atteindre, et voilà, donc on a travaillé aussi sur ces ressentis-là, pour que les joueurs puissent faire les choses, et avec l'ensemble des joueurs, bah voilà, il y avait 2 ateliers, ça nous a permis de faire un petit concours, de voir quel groupe allait marquer plus de buts, et on s'aperçoit que quand on fait les comptes à la fin, il y a eu une centaine de buts qui ont été marqués. Donc voilà, ça donne aussi confiance, on sait qu'on est capable de le faire, de marquer dans n'importe quelle position. Donc voilà, c'est aussi un bon moyen de donner de la confiance. Et pour être tout à fait clair avec les gens qui écouteront cette interview, c'est pas un spécifique Non, attaquant, c'est non. un spécifique devant le but. Voilà, avec des joueurs qui n'étaient pas forcément que les attaquants, puisque Kevin Goba était au repos. Mais par contre, un Malcolm Perriand ou un Léon Valentin qui n'a pas joué les 2 derniers matchs faisait partie des joueurs qui ont participé à l'entraînement hier. Voilà, donc c'était pas un spécifique attaquant, c'était un travail devant le but avec un effectif réduit. Euh, en parlant d'effectifs, on a une question de Catenaccio sur les joueurs qui n'étaient pas dans le groupe N3 la semaine passée. Est-ce qu'ils ont joué avec la R3? On sait que le vendredi soir, il y a eu un match amical. Qui a joué, qui a été laissé au repos la semaine passée? Bah, dans les joueurs qui n'étaient pas dans l'effectif l'année passée, il y avait Sabri, puisque Sabri n'était pas qualifié, donc il ne pouvait pas jouer. Donc Sabri a joué avec la R3.
Il a fait tout le match, hein. Mais il me semble qu'on en avait parlé lors de l'interview de la semaine dernière. Et puis ensuite, il y a d'autres joueurs qui ont joué la semaine dernière, je sais pas. Non, puisque Jean-Marc a été mis au repos. Il y avait un autre joueur qu'on avait laissé aussi au repos. Maxime Guédé peut-être? Non, Maxime Guédé, il s'est entraîné avec nous le vendredi, parce que le match était en même temps que l'entraînement. Et voilà, je voulais pallier aussi à une blessure éventuelle de dernière minute qui arrive, tout ça, et d'avoir un effectif toujours de 18 pour qu'à un moment donné, s'il se passe quelque chose, une petite alerte, qu'on ait la possibilité de se retourner très vite. Donc il n'avait pas joué. Qui d'autre? Si, après tous les jeunes joueurs, comme Abou Kamara, qui s'entraîne aussi avec nous, Benjamin Beaufils ou Mathieu Evrand, même si Mathieu Evrand a joué un petit peu moins parce qu'il avait un petit problème à la cheville qu'il fallait voilà, son temps de jeu a été réduit. Mais voilà, tous les jeunes joueurs sont redescendus avec la réserve. Voilà. Après, la règle, elle est simple, hein. Lorsque on a la possibilité de pouvoir jouer avec la réserve, que ça ne gêne pas l'organisation de l'équipe nationale 3, bah, ceux qui ne sont pas dans le groupe jouent avec la réserve. Ça a été le cas les week-ends précédents. Romain Gosnet avait joué en réserve. Alors l'information, on la donne pas toujours, ou en tout cas elle n'est pas toujours visible, mais pourquoi pas de faire un petit état des lieux sur les joueurs de l'effectif qui jouent avec l'équipe première, et ceux qui ne sont pas dans l'équipe première, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont suspendus? Est-ce qu'ils sont blessés? Est-ce qu'ils jouent avec la réserve? C'est peut-être une information sur laquelle on pourrait aussi communiquer. Pour revenir sur le prochain match, Seken nous posait une question en lien avec la première journée de championnat. La GECAN avait volontairement laissé le jeu à Alençon. Stratégiquement, est-ce que c'est intéressant de repartir sur les mêmes bases, ou alors est-ce qu'il va y avoir une volonté de prendre un peu plus le jeu à son compte et voilà, et tenter, ou Seken nous parle de ce serait-il un péché d'orgueil et une erreur stratégique? Comment aborder ce match? Alors, même si j'aime bien dévoiler beaucoup de choses ou beaucoup d'informations auprès des Humans, sur ce genre d'informations, je vais pas répondre aussi franchement et aussi simplement parce que cette vidéo, elle va être aussi vue par nos adversaires, et que j'ai pas forcément envie de donner des indications, ou en tout cas des informations en amont sur comment on va jouer. Mais je vais quand même répondre à la question, puisque en effet, lors du premier match de championnat, on avait pris une position plutôt bloc médian, avec une volonté surtout de ne pas perdre facilement le ballon lorsqu'on l'avait, d'être très prudent. C'était un premier match de compétition. Et de profiter par contre de toutes les récupérations afin de pouvoir jouer en transition et de pouvoir faire les choses. Le match s'est déroulé un peu comme ça, en tout cas a été construit comme ça, et s'est déroulé très vite, puisque avec l'ouverture du score assez rapide de Kevin, ça nous a donné encore plus la possibilité de jouer tel qu'on le souhaitait. Donc la configuration du match s'y est prêtée, et je pense que c'était la bonne stratégie sur ce match-là. D'ailleurs, le score en atteste. Là, c'est un contexte complètement différent, les équipes sont complètement différentes. Il y a des joueurs, notamment chez Alençon, qui sont arrivés, d'autres qui ont disparu, ou en tout cas qui sont sortis. Je ne sais pas avec quel effectif et quelle volonté ils vont venir, et le match va être différent. Après, dans notre façon de jouer, on peut faire les deux.
on est capable de faire les deux. On l'a montré, même si on a parfois des difficultés lorsque l'équipe nous laisse le ballon, mais on a travaillé beaucoup sur cette partie-là et on a vu que en faisant un match sérieux, même si l'équipe adverse était différente, on a pu asseoir notre jeu avec des choses, avec des certitudes dans ce qu'on a fait. Et ça nous a conforté dans l'idée qu'on est capable de jouer et de prendre le jeu à notre compte, et tout en étant efficace. Et de la même manière, on est aussi efficace lorsqu'on est dans les transitions. Et dans le match, il y aura de toute façon les deux phases qui vont exister. Donc, est-ce qu'on sera proportionnellement un peu plus comme ci ou un peu plus comme ça? On en parlera avec les joueurs avant le match, et pour prendre la bonne stratégie, en tout cas celle que je pense être la meilleure pour se qualifier. Mais quoi qu'il arrive, dans le match, on aura des périodes où on aura le ballon et il y aura des périodes où on l'aura un peu moins et il faudra utiliser les phases de transition dans une phase. Et puis d'avoir la possibilité d'être efficace lorsqu'on aura la possession. Mais tout dépend de l'adversaire, tout dépend comment l'adversaire va se positionner. Si l'adversaire se positionne très bas, vraisemblablement qu'on aura plus le ballon que le premier match. Si l'adversaire fait comme ils ont fait sur une fin de match, à nous presser beaucoup plus haut, à nous mettre la pression très vite, forcément ça va libérer des espaces dans leur dos. Donc ça va être, en tout cas je me prépare et je prépare l'équipe afin qu'on puisse répondre à n'importe quelle stratégie adverse, mais aussi nous avec un plan de jeu qui sera bien défini pour être le plus efficace possible et de se qualifier. Une dernière question, l'AG Caen va retrouver Venoy, va rejouer à domicile, ça c'est pas arrivé depuis Cherbourg. Ouais. Donc 3 semaines. Enfin 3 déplacements. Donc Saint-Lô en Coupe de France, Montgaillard et le FC Caen. On sait qu'il y avait une difficulté à s'imprégner de Venoy pour les joueurs, étant donné que les entraînements ne se font pas à Venoy, etc. Est-ce que ça a changé cette saison et qu'est-ce qui peut faire que les joueurs se sentent chez eux à Venoy? C'est vrai que c'est un souci d'appartenance, de se sentir bien dans les locaux. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de s'y entraîner, ou même d'identifier les vestiaires aux couleurs de l'AG Caen. Donc oui, en effet, on est plutôt le locataire occasionnel que pas propriétaire des lieux, mais en tout cas de se sentir chez soi. Donc ça, oui, en effet, c'est quelque chose qui est pour moi hyper important, en tout cas dans l'appartenance au club, à l'appartenance au lieu, et ainsi de suite, et ça donne souvent des choses pour les joueurs très importantes. On ne l'a pas, donc il y a deux façons de voir les choses, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse être autrement, et à cette question-là, moi j'aimerais bien, mais on n'a pas la possibilité, on ne va pas repeindre les murs en bleu et blanc alors qu'ils sont rouges et bleus, on ne va pas pouvoir s'entraîner sur ce terrain parce qu'on nous refuse l'accès, en tout cas pour l'instant. Donc sur ce côté-là, voilà, je peux pas faire grand-chose, donc ça m'amène à avoir la deuxième solution, c'est de dire il faut qu'on prenne ce lieu-là et qu'on en fasse une force, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Et cette force-là, on joue sur un terrain. D'une part, le fait que ça soit un synthétique, ça nous permet d'avoir toujours la même qualité, contrairement à une pelouse où ça peut varier entre le mois de novembre et le mois d'août quand on reprend. Voilà, on n'a pas les mêmes pelouses. Là, on a la même qualité de jeu, ce qui nous permet de pouvoir asseoir aussi notre jeu. Nos deux premières prestations cette année à Venoy se sont plutôt bien passées. Voilà. Donc, même si on n'est pas complètement chez nous, je trouve qu'on aborde bien l'atmosphère, ou en tout cas le vestiaire,
Et la partie terrain, on commence à... En tout cas, on a montré des signes plutôt encourageants pour cette saison. Le fait de jouer à Venoix, voilà, moi j'avais découvert pour mes premiers pas, puisque j'ai fait que 2 matchs finalement là-bas. C'est vrai que c'est un petit peu particulier, mais parce qu'on y va une fois tous les 3 semaines. Mais voilà, je trouve que malgré tout, le fait qu'on joue sur un synthétique nous permet surtout d'avoir un terrain toujours identique et qui nous permet de pouvoir mettre notre jeu en place, ou en tout cas de faire ce qu'on doit mettre en place et sans perdre de la qualité. Et vous vous êtes entraîné sur un synthétique pour préparer ce match? Non, non, non. Non, 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 Il n'y a pas de... je suis pas dans ça. Je trouve que le synthétique à Venoix est de bonne qualité, qui ressemble fortement à une pelouse entre guillemets, même si c'est pas une pelouse, mais voilà, c'est pas. Alors aller s'entraîner sur un synthétique qui est pas du tout la même configuration, et notamment à l'IUT où c'est un vieux synthétique qui est beaucoup plus dur, qui est beaucoup plus difficile à jouer, et ainsi de suite. Je préfère m'entraîner sur une pelouse dans de bonnes conditions régulièrement et de jouer le match synthétique. Voilà, de faire l'alternance, on s'entraîne sur le synthé parce qu'on joue sur le synthé, on s'entraîne sur l'herbe parce qu'on joue sur l'herbe. Le fait de changer de surface, surtout à cette période-là, me paraît pas adéquat. Voilà, en termes de changement, voilà, pour les blessures, pour l'adaptation aux surfaces, à la surface. Voilà, je n'y trouve pas un intérêt énorme. Voilà, il y a certainement des choses. Si j'avais la possibilité de m'entraîner à Venoix toute la semaine, je m'entraînerais à Venoix toute la semaine, ça c'est sûr. Mais là, pour faire un entraînement, c'est comme des fois l'heure du match, on s'entraîne à l'heure du match. Oui, oui, mais c'est pas le... En fait, c'est pas l'heure du match qui est important, c'est de savoir quel est le temps entre le dernier entraînement et le début du match qui est important. Si on s'entraîne le matin et qu'on joue le lendemain soir, il y a presque 2 jours de récupération et ça peut être long sur certains. En tout cas, moi, quand je l'ai connu à un autre niveau, qu'on pouvait s'entraîner le matin. Et c'est pas la même chose que si on s'entraîne le soir et qu'on joue le lendemain soir. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de comment de. Ça, c'est important. Mais sinon, pour le reste, j'ai pas plus de conviction que ça. Très bien, merci pour cette interview, on se dit à demain pour le match. À demain.